au sein de la profession d'avocat en général. J'ai exercé pendant 6 ans le mandat de membre du Conseil de l'Ordre. Et aujourd'hui, je suis encore membre de la commission avocat-entreprise au sein du barreau du Val-de-Marne, qui est chargée de promouvoir le rôle de l'avocat au sein de l'entreprise. Et puis également, je suis enseignante à l'école d'avocat. Qui est FIDAL également, bon, vous savez peut-être, c'est le premier cabinet de droit des affaires en France. Il existe depuis 95 ans. On est 1200 avocats répartis sur tout le territoire, principalement sur une centaine de bureaux en France. Le siège est à Paris, avenue Kléber, et on a un bureau principal avec 300 avocats à la Défense. Quant à moi, je suis au bureau de Créteil, où on est 10 avocats et 6 assistantes. Si je devais résumer ce que j'appelle l'ADN de FIDAL, je dirais que FIDAL, c'est un conseil de proximité avec l'appui du grand cabinet. Grand cabinet pourquoi? Parce qu'on bénéficie d'une assistance technique avec des avocats qui sont dédiés à assurer la veille juridique et législative en permanence et dédiés à répondre à toutes nos questions quand on a une complexité particulière dans un dossier. FIDAL, c'est également la pluridisciplinarité, donc c'est vraiment un atout. On a des avocats spécialisés dans tous les domaines du droit des affaires. Et puis, FIDAL, c'est aussi la force du réseau, puisque je vous le disais, on a des avocats sur tout le territoire, et c'est souvent très utile pour nos clients. Alors, quelle est ma vision, mon approche, comment je travaille? Je propose toujours aux clients une approche stratégique dans ces dossiers qui va allier anticipation et gestion des risques à une capacité offensive. J'offre aux entreprises ce que j'appelle une technicité particulière qui va réunir non seulement une expertise technique juridique, mais pas seulement. Bien sûr, la réactivité, également la capacité à agir dans l'urgence. C'est vraiment le quotidien de l'avocat. Il faut qu'il sache réagir et agir dans l'urgence. Évidemment, maîtriser les moyens de preuve, c'est-à-dire constituer un dossier et surtout aider le client pour qu'il nous apporte les preuves dont on va avoir besoin. Maîtriser bien sûr la procédure et la pratique des juridictions, bien sûr. Et j'ajouterai une certaine appétence au mode de résolution amiable des conflits. Quelques domaines d'intervention dans lesquels ce que j'appelle tout d'abord les contentieux classiques. Alors, en matière de contrat notamment, tout ce qui est litige sur l'exécution d'un contrat, donc typiquement un prestataire qui a mal exécuté une prestation. Donc on va agir contre lui en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou en résiliation du contrat pour faire cesser son intervention. Donc j'interviens également dans tout ce qui est gestion du compte client avec en amont quand il y a un risque d'impayé ou d'insolvabilité d'un débiteur, la constitution de garanties, c'est-à-dire de nantissement, d'hypothèque. Des mesures conservatoires également, qui passent souvent par des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des débiteurs. En général, c'est assez efficace, parce que ça permet de bloquer la créance sur le compte du débiteur, et ça a un effet assez efficace. Bien sûr, j'agis devant les tribunaux pour recouvrer les sommes qui sont dues à mes clients. Et ma mission ne s'arrête pas là, puisque en collaboration avec des huissiers, donc, je fais exécuter les décisions de justice, généralement donc, sur les biens des débiteurs, par des saisies sur les comptes, ou des saisies sur le patrimoine des débiteurs. Donc ça, ce sont les contentieux que j'appelle classiques. Alors ensuite, j'interviens dans des contentieux que j'appelle plus stratégiques. Pourquoi stratégiques? Parce que ils ont souvent un fort enjeu pour l'entreprise. C'est là où l'avocat a un rôle important à jouer. Et c'est d'ailleurs ces contentieux-là que je cherche à développer. Alors principalement donc, en matière de baux commerciaux, tout ce qui est litige, bailleur, locataire,
cours et en fin de bail. Alors, en cours de bail, ça peut être litige sur des impayés de loyer, de charges, des problèmes de répartition de charges ou de travaux entre le locataire et le bailleur. Et en fin de bail, ça peut être par exemple la restitution du dépôt de garantie ou l'indemnité d'éviction si le bailleur ne renouvelle pas le bail à son locataire ou qu'il lui doit une indemnité voilà, qui est souvent contestée par le locataire. J'interviens également dans des actions en fixation du montant du loyer en cours de bail ou lors du renouvellement. Alors, comme je plaide sur la matière des baux commerciaux, je conseille mieux sur cette matière également et j'interviens donc dans la rédaction également de baux commerciaux, que ce soit côté bailleur ou côté locataire. Alors, une fois encore, le bail, il faut savoir que c'est un enjeu économique pour l'entreprise qui est souvent mal maîtrisé à la signature. Il ne faut pas du tout sous-estimer l'implication économique que peuvent avoir certaines clauses sur le long terme pour le bailleur ou pour le locataire. Je vous donnerai un exemple. Vous avez par exemple une clause qu'on appelle destination, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'activité que peut exercer le locataire dans le local. Et si cette clause destination est rédigée de façon trop large, elle pourrait mettre à la charge du bailleur des travaux de mise en conformité des locaux avec l'activité que le locataire est censé exercer. Donc ça peut chiffrer de façon élevée. J'interviens également en droit des sociétés pour mettre en place une stratégie judiciaire au service de la société, de ses associés ou de ses dirigeants qui peuvent être confrontés à un conflit sur une cession de société, un complément de prix post-cession de société, une mise en jeu de garantie d'actifs et de passifs, typiquement un acquéreur qui rachète une société et qui va découvrir un passif qui ne lui avait pas été révélé au moment de la cession et qui va diminuer la valeur de l'entreprise qui a racheté. Également des conflits, tout ce qui est conflit entre associés, ou révocation du dirigeant. En droit économique également, pareil, ce sont des contentieux qui ont un fort enjeu économique pour l'entreprise. J'ai relevé deux contentieux assez classiques. La rupture, en général brutale, de relations commerciales entre notamment un client et un fournisseur. C'est le cas d'un fournisseur qui va cesser de faire intervenir son client quasiment du jour au lendemain, ou des actions en concurrence déloyale. Donc là, vraiment, ça peut mettre l'entreprise en grande difficulté du jour au lendemain, avec une perte de chiffre d'affaires brutale, un départ de ses salariés et bien sûr des investissements qui ne sont pas réalisés. Et ça peut même entraîner parfois un dépôt de bilan de l'entreprise. Et j'interviens enfin, c'est moins drôle, sur la matière procédure collective pour assister les dirigeants qui vont devoir déposer le bilan, voire qui sont poursuivis en sanction parce qu'ils ont commis des fautes de gestion lorsque l'entreprise était solvable. Mais j'assiste également les créanciers qui sont victimes de clients en dépôt de bilan, donc, qui ne vont plus pouvoir recouvrer leurs créances. Et également dans le cadre de reprise à la barre de sociétés en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce. Alors comment vous pouvez m'aider? Mes clients, mes cibles, ce sont les TPE, les PME, groupes de sociétés, peu importe leur activité, les propriétaires, les locataires de baux commerciaux, les sociétés qui ont des impayés et plus généralement les sociétés qui ont des difficultés dans l'exécution de leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs ou leurs clients. Mes prescripteurs, mes partenaires, les experts comptables, je remercie Julien parce qu'on travaille beaucoup ensemble, les avocats d'autres spécialités bien sûr, et également les agents immobiliers de locaux commerciaux qui me font intervenir dans le cadre de la rédaction de baux commerciaux. Alors je voulais vous donner aussi quelques mots-clés pour vous faire penser à moi.
Donc si vous entendez les mots litige, conflit, impayé, bail ou contrat, pensez à moi. Merci.